Bienvenue sur l'entre-deux de Vivessence. Pour plus d'informations me concernant, vous pouvez vous référer à la description ou en fin d'écoute. Aujourd'hui, je tiens à vous partager l'expérience que j'ai pu vivre grâce à une consultante que je vais nommer S, pour ne pas la nommer. C'est une personne que je connais, que j'ai rencontrée plusieurs fois, suite à des demandes de consultation. Cette fois-ci, elle me demandait de l'aide pour avoir un autre angle de vue concernant sa situation sentimentale, ou plutôt une situation sentimentale, qu'elle avait besoin d'éclaircir. Elle commence à m'expliquer la situation et assez rapidement, j'aperçois comme un écran de cinéma qui s'ouvre à côté de moi et me fait voir des images qui ne correspondent pas à la réalité. C'est comme un écran qui s'ouvre mais à l'intérieur de moi et qui me montre des images d'une autre époque, d'un autre moment. On peut considérer peut-être que c'est une vie antérieure. Aujourd'hui, je considère qu'il n'y a pas forcément de temps linéaire sur ces plans-là et que c'est juste un autre espace-temps. On me montre une femme de pouvoir qui a besoin de contrôler, qui a besoin aussi de posséder tout ce qu'elle a envie de posséder, et notamment les hommes. Dans cette histoire, on me montre qu'elle ne supporte pas quand une proie, que l'on peut appeler ainsi, ne tombe pas dans ses filets. Et elle va utiliser différentes manières, en fait, pour faire en sorte que sa proie tombe dans ses filets. Quand j'explique mon ressenti à ma consultante, elle me dit qu'une partie d'elle résonne au niveau énergétique par rapport à ce que je suis en train de lui raconter. Comme si, effectivement, dans le jeu de séduction ou dans la séduction par le passé de ce qu'elle avait vécu, elle avait effectivement besoin d'arriver à ses fins. Mais qu'aujourd'hui, ce n'était absolument plus dans ses intentions et qu'elle n'avait plus du tout envie de fonctionner comme cela. Je l'invite donc à procéder à une conscience modifiée pour aller regarder cette mémoire de plus près et pour pouvoir s'en libérer. Alors pourquoi en conscience modifiée, me direz-vous ? C'est sur ces plans-là, en fait, que les transformations peuvent se faire, en tout cas de mon point de vue. Ce n'est pas une vérité absolue, mais c'est ce que j'ai pu remarquer avec mes années d'expérience et avec les différentes séances. Parce que le plan sur lequel nous allions nous permettait de nous éloigner du plan terrestre, si je peux l'appeler comme ça. Donc, concernant ma consultante, nous suivons un protocole qui lui permet d'aller dans une autre conscience, une conscience altérée, une conscience modifiée, un autre état. C'est une consultante, je tiens tout de même à le préciser, qui a l'habitude de ce genre de voyage et qui voyage assez facilement. Ce qui n'était pas le cas au début de nos rencontres, même si elle avait déjà des possibilités, mais elle s'est découverte toutes ces possibilités au fur et à mesure de nos rencontres, du travail qu'elle fait sur elle-même et de tout ce qu'elle expérimente. Peu à peu, elle rentre dans une conscience modifiée et on l'invite tout d'abord à mettre une protection. Ce que je fais généralement avec mes consultants à chaque fois, de mettre une sphère ou tout autre moyen qui m'est indiqué à ce moment-là de protection autour de la personne. Très vite, elle sent que cette sphère est nécessaire pour elle, parce que dans l'endroit où elle vit, les énergies sont assez nocives, assez attaquantes. Et cette protection lui permet de se sentir plus sereine, plus protégée. Ayant déjà fait des expériences de ce genre de voyage, ou même en lien avec des guides, elle a demandé assez rapidement de l'aide à des plans supérieurs, d'autres plans, pour venir l'accompagner, pour venir aussi peut-être nettoyer l'espace dans lequel elle se situait, afin de pouvoir faire ce voyage et afin d'être complètement sereine. Une fois tout ce protocole mis en place, je l'invite sur un plan subtil à se déplacer et aller à la rencontre de l'énergie de l'être qu'elle convoite, on va dire cela comme ça. Pour aller à la rencontre de la personne pour qui elle avait une attirance sentimentale, mais d'aller le rencontrer sur un autre plan, loin des émotions, loin de ses ressentis. Et d'ailleurs, elle en fait l'expérience de se connecter d'abord sur un premier plan assez émotionnel, avec ce que ça lui fait vivre, et puis de monter sa vibration, sa fréquence, et de le rencontrer sur un autre plan de fréquence. Il est important de noter que nos atomes ne sont pas faits de vide, mais d'énergie, et que nous sommes énergie, nous sommes fréquence. Elle décide donc de rencontrer cette fréquence
pour avoir plus d'informations concernant ce qu'elle ressent et surtout pour se libérer de cette mémoire dont on parlait ultérieurement. Quand elle commence à se mettre en connexion avec l'énergie de M, on va lui donner ce nom-là, ses réactions sont complètement différentes. Elle prend conscience que c'est une énergie qu'elle connaît, peut-être d'un autre espace-temps. Il est clair qu'il n'est absolument pas question d'aller travailler sur l'autre personne sans son consentement, ni d'envoyer de l'énergie, ni quoi que ce soit. Cela passe ou par les guides, ou pas du tout. Il est de toute façon toujours primordial de demander l'autorisation avant de faire quoi que ce soit. Mais là, on ne s'occupait que d'elle, de son ressenti face à cet être. Elle se rendait compte, effectivement, qu'il y avait un lien assez fort. Sans rentrer dans l'intimité de cette séance, elle a pu expérimenter une danse énergétique. D'ailleurs, j'ai envie de vous partager le mot dont elle m'a parlé parce que je l'ai trouvé ludique. Elle me disait, on dirait comme une machine à barbe à papa, où nous mélangeons nos énergies dans une danse de reconnaissance. Que va-t-il se passer sur le plan terrestre après le travail qu'elle a fait sur elle au niveau énergétique et cette rencontre? Elle me le dira bien plus tard. Ce qui a été important aussi à ce moment-là, il était important de travailler sur cette ancienne mémoire. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a suivi le protocole indiqué pour transformer cette mémoire, pour remercier aussi cette mémoire de tout ce qu'elle lui avait appris. Elle a été appelée à aller encore faire un autre voyage, ce qu'elle sentait elle également aussi. Son guide qu'elle sentait présent depuis le début de la séance l'a effectivement envoyée dans un autre lieu. Elle va tout d'abord rentrer en contact avec un lieu féerique où elle va connecter des énergies identiques à des fées, comme si ce monde-là était connu d'elle. On l'invite d'ailleurs à se rapprocher d'un arbre, comme si ces êtres attendaient qu'elle agisse d'une certaine manière. Ma consultante a commencé à sentir un inconfort quand elle se rapprochait de cet arbre. Et pour moi, le plus important est de sécuriser le consultant lors de ce genre de séance. Quand elle m'a dit qu'elle n'était pas prête à y aller, nous avons changé, demandé à son guide si elle pouvait reculer ou s'il pouvait lui donner des informations directes. Elle a été transportée dans un autre espace-temps, dans un autre lieu, sur une plage. Vivant sur un autre continent, elle disait qu'elle connaissait ce lieu et qu'elle aimait ce lieu, là où son guide était en train de l'emmener. À ce moment-là, elle a connecté des énergies très particulières, celles des aborigènes d'Australie. On lui a montré que ces êtres étaient d'une puissance incroyable et que dans leur rituel, ils permettaient à la Terre d'augmenter sa vibration. Elle se sent fortement en lien avec ces êtres et qu'elle avait aussi peut-être, par un côté artistique, la possibilité de les mettre en lumière. Mais son voyage va encore plus loin. Elle devient à un moment donné une messagère. Et pour respecter ces mots, je vais vous lire ce qu'elle a écrit suite à notre séance. Mes guides m'ont permis d'entrevoir le monde d'après, un monde qui n'est pas si loin, un monde fait de liberté, d'éveil et d'un amour incommensurable, lumineux et profond. Nous sommes à la genèse d'un nouveau monde qui ne sera rendu possible qu'avec l'éveil des consciences et avec l'union de toutes ces âmes éclairées qui rendront l'évolution et la victoire possibles. Ne cédons pas à la peur, à l'hystérie et à la frustration. Le changement est là, il nous tend les bras. Le monde sera enfin libéré de millions d'années d'esclavage et de lutte incessante entre les différentes forces. Notre force à nous sera notre clairvoyance, notre sérénité et notre amour universel. J'ai vu des millions d'âmes représentées par des étoiles, toutes interconnectées, qui formeront une ellipse autour de la Terre, un halo d'où jaillira la lumière et l'amour. Les ténèbres s'amenuisent, les animaux courent en liberté. Sous de bonheur et de frénésie, les aborigènes reprennent possession spirituelle de leur terre avec des cérémonies ancrées dans le sol. On me répète, c'est la genèse. Ne cédons pas à la peur, à la panique ou à la tristesse. C'est ce qui les attend de nous. Restons unis,
fermes et debout, tous ensemble dans cette lumière qui caractérise nos âmes éclairées. Ce monde d'après est incroyablement beau et serein. Il est là, il nous tend les bras, à nous de le rendre possible. Je vous laisse un instant savourer ces mots. J'ai eu la chance de partager ce moment avec elle, de partager l'énergie, l'émotion qui émanait d'elle à ce moment-là. Peut-être que vous le sentirez. J'avais envie de vous partager cette expérience, faite d'émotion, de beauté, pour vous permettre d'ouvrir le champ des possibles à l'intérieur de vous. C'est à vous de voir ce que vous en ferez. Ce que je retiens de cette séance, c'est l'espoir, la confiance, la foi, et je remercie S d'être cette messagère. Je vous remercie d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. Pour avoir plus d'informations me concernant, vous pouvez aller visiter mon site internet www.vivessence.fr. N'hésitez pas à partager ou à me laisser vos commentaires. Et je vous retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode.